La préadolescence ou la pré-puberté. Puberté, hein, chez les filles, c'est vraiment l'aménarche, c'est vraiment les premières menstruations. En anglais, puberty, c'est une longue période des changements physiques, mais en français, puberté, c'est la journée où ça se passe, quoi. Sur le plan physique, comment savoir quand la fille va être sur le point d'être menstruée? C'est quand elle a beaucoup, les changements physiques, là, les seins qui grossissent un peu, la vulve, tout ça, le poil aux aisselles, agrandit. Mais dès qu'elle grandit, mais qu'elle commence à grandir moins vite, là, c'est signe qu'elle peut être menstruée à tout moment. On peut faire, pour être sûr, on peut marquer les lignes là, sur le mur, là, puis quand on voit qu'à tous les mois, l'écart diminue, c'est ça, elle peut être menstruée à tout moment. Et puis, sur le plan psychologique, c'est très important parce que il faut savoir qu'on se crée une identité, un ego, et que les premières règles, c'est un moment de cristallisation du cœur de l'identité. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité? Il y a l'image du corps, qui n'est pas juste l'apparence physique ou ce qu'on voit dans le miroir, là. L'image du corps, ça comprend toutes les sensations corporelles qu'on a eues depuis l'enfance, ce qu'on a dit sur notre corps, ce que les adultes, les autres ont dit sur notre corps, c'est tout ce qui était enregistré sur le corps. Ça forme l'image corporelle. Et ça comprend aussi l'estime de soi, qui est la dimension affective de l'image de soi. Est-ce que telle partie de mon corps est correcte, telle partie n'est pas correcte? Est-ce que, j'ai tel talent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que j'ai tendance à faire ceci, à faire cela de telle façon? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que je suis une personne valable, autrement dit? Puis là, il y a une échelle dans l'estime de soi. Je suis une personne très, très aimable, très bonne, très, très valable, ou je ne vaux pas grand-chose. Donc, c'est un peu ça, l'estime de soi. Puis il y a l'image de soi qui est comme plus globale, là, qui comprend l'estime de soi, l'image du corps, toute l'image qu'on se fait de ce qu'on est, nos talents, nos goûts, nos valeurs, bon, tout ça. Ça, c'est une théorie qu'on se fait sur soi, qui n'est pas juste une théorie mentale, là. C'est pas comme un bloc de glace, là. C'est vraiment empreint d'émotion. Bien, ça, cette identité-là, elle se forme avant la préadolescence, avant les premières règles. Puis ça se forme tout au long de la vie, mais au moment des premières règles, les parties les plus centrales sur soi vont se cristalliser. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est une femme parce qu'on est menstrué. Donc, toutes les idées qui sont liées au fait d'être femme, ça va se cristalliser à ce moment-là. Et toute l'identité, finalement. Sur le plan physiologique, c'est la même chose. Les sécrétions de l'hypothalamus, de l'hypophyse, des ovaires, tout ce qui est impliqué dans le cycle menstruel comme hormones étaient séparés avant. Les sécrétions fonctionnaient d'une façon plus ou moins synchronisée. Mais aux premières menstruations, ça s'intègre. C'est un moment d'intégration, d'unification, si bien qu'il y a une menstruation. Pour faire une menstruation, il faut qu'il y ait tout ce système-là qui fonctionne. Sur le plan psychologique, c'est l'intégration de l'identité, des images qu'on a sur soi. Alors, c'est un moment très important. C'est pour ça que quand se produit ce moment-là, il faut que la fille qu'elle connaisse déjà son corps, qu'elle puisse l'intégrer à son image du corps. Voilà.